Dans le magnifique musée du Fort de la Pompelle, nous trouvons d'abord un exemplaire du canon de 105L modèle 1913 Schneider. Portée maximum 12 500 mètres, poids en batterie 2350 kg, cadence de tir 6 à 8 coups par minute. La commande initiale du canon de 105L modèle 1913 Der Schneider, marché du 29 août 1913, porte sur 220 pièces. Le 105L est le premier des matériels nouveaux à faire son apparition sur le champ de bataille. Le 16 septembre 1914, le premier groupe constitué, 4e, 2e RAL, entre en service à la 6e armée. En 1915, le 105L devient l'une des pièces standards de l'artillerie lourde de corps d'armée, d'où il doit à terme remplacer totalement les vieux 120L de Bange. Au 1er novembre 1917, 555 matériels ont été livrés aux armées et seuls 372 sont en service. Les 183 autres, presque un tiers, ayant servi au remplacement. Une très grave crise de munitions de 105 s'ajoute en juillet 1918 aux difficultés du 105L, qui restera de tout le CM Schneider le premier et pas le meilleur. Nous découvrons ensuite un exemplaire du canon de 155 GPF, c'est à grande puissance Filou. Portée maximum 16 300 mètres. Poids en batterie 11 tonnes 200 kg. Cadence de tir 3 à 4 coups par minute. Conçu par le lieutenant-colonel Filou, suivant une étude débutée avant la guerre à l'atelier de Bourges, le 155 GPF, grande puissance Filou, est le canon le plus moderne de l'armée française. Le 155 GPF se fait remarquer par son grand champ de tir horizontal du fait de l'emploi de la flèche ouvrante et son grand champ de tir vertical sans report des tourillons en arrière en faisant varier la longueur du recul. Et cette seconde condition impose un affût très résistant, donc très lourd, d'où il résulte un matériel à traction uniquement automobile. Autre atout du 155 GPF, sa capacité à être produit en grande série grâce au concours décisif de l'industrie privée. Séduits par l'élégante simplicité du 155 GPF, les Américains en font leur matériel d'AL de corps d'armée, et ceci prive du même coup l'artillerie française d'une large part de ses ressources. La commande française restera limitée à 400 pièces, et sur les 40 groupes d'ALT prévus en 155 GPF, seuls 30 seront constitués maximum matin en septembre 1918. Citons nos sources, les informations que je donne sont directement issues du livre Les matériels de l'armée française, les canons de la victoire 14-18, tome 1 l'artillerie de campagne, aux éditions Histoire et Collection, livre de Pierre Touzin et François Fauvillier, que je vous engage à vous procurer si la guerre de 14-18 et ses matériels vous intéressent.